Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et on va parler de domification. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les domifications, c'est les systèmes de maisons en astrologie et on va parler de deux systèmes utilisés, très utilisés par les astrologues, Placidus et les signes entiers. Donc si jamais vous ne connaissez rien en astrologie, pas de panique, vous inquiétez pas, je vais expliquer ça de façon très claire, très facile. Et en fait le but de l'épisode c'est de comparer un petit peu les deux et d'expliquer qu'est-ce qui est bien et chez l'un et chez l'autre. Et de vous dire aussi comment moi je les utilise au quotidien parce que oui j'utilise les deux. Avant de commencer cette vidéo d'analyse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Si jamais vous souhaitez une consultation en astro, donc ça peut être sur n'importe quoi, une analyse de votre thème, une analyse karmique, une analyse d'un thème un peu plus précis comme l'amour, la carrière, une révolution solaire, ou que sais-je, une question, n'importe. Vous pouvez réserver dans le lien qui se trouve dans ma description et vous pouvez choisir votre créneau, donc le temps qu'il vous faut pour la consultation. Donc ça va de 15 minutes jusqu'à 1h30 et vous pouvez choisir le temps qui vous convient et on parlera des thèmes qui vous intéressent en fonction du temps que vous avez pris. On va commencer donc aujourd'hui, on parle de deux systèmes en astrologie, c'est les systèmes des maisons. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une maison en astrologie ? Alors, en astrologie, on a déjà la roue du zodiaque avec les signes. Ça, normalement, tout le monde connaît à peu près. On a la roue du zodiaque qui commence au signe du bélier, qui fait tout le tour avec les 12 signes et qui se termine au signe du poisson. Mais on a également une autre roue quand on voit un thème astral, c'est la roue des maisons. Comme pour les signes, on a 12 maisons, mais ces maisons-là, elles vont nous parler non pas d'énergie, mais de domaine de vie. Chaque maison correspond à un domaine de vie en particulier. Et du coup, les maisons vont nous aider à voir comment est-ce qu'on vit chaque domaine de vie. Chaque maison va tomber dans un signe particulier. Du coup, par exemple, si j'ai une maison 10, la maison de la carrière, dans un signe plutôt qu'un autre, je vais pas gérer, déjà je vais pas vouloir faire la même chose de ma vie et puis je vais pas gérer ma carrière de la même façon. Si j'ai la maison 10 en cancer, je vais peut-être travailler de chez moi, travailler avec des enfants, travailler sur l'accompagnement émotionnel des gens. Par contre, si j'ai une maison 10 en Verseau, là peut-être que je vais bosser dans une association, je vais bosser en informatique, je vais bosser dans des nouvelles technologies. Enfin voilà, ça va pas être du tout la même chose. Donc du coup, chaque maison va tomber dans un signe différent et du coup les signes vont nous donner l'énergie qu'il y a dans ce domaine de vie. Et donc les maisons, c'est vraiment le domaine de vie. Et ensuite, c'est les planètes qui vont tomber dans les maisons qui vont nous dire à quel point certaines maisons sont plus importantes que d'autres ou pas dans le thème. Parce que des fois, on a 4 planètes dans la même maison. Donc là, ça va nous montrer que c'est un domaine de vie qui est un peu plus important dans notre vie qu'un autre. Mais après, toutes les maisons sont analysables, même celles qui sont complètement vides, qui n'ont pas de planète dedans. Même si j'ai pas de planète dans une maison, ça veut pas dire que c'est un domaine de vie que je vais pas du tout appréhender, parce qu'on peut l'analyser autrement. Et du coup, ces maisons, elles sont calculées de différentes façons. C'est ce qu'on appelle les domifications. La domification en astrologie, il en existe plein, des dizaines. Mais elles ne sont pas toutes autant utilisées les unes que les autres. Et les systèmes les plus utilisés sont Placidus et les signes entiers. Alors, Placidus, pour faire un peu d'histoire, Placidus a été inventé au XVIIe siècle. Donc c'est un système qui est relativement récent par rapport à l'histoire de l'astrologie, comparé au signe entier qui lui était déjà utilisé à l'Antiquité. Donc on a beaucoup plus de recul en termes d'utilisation sur le système des signes entiers. Mais Placidus est beaucoup utilisé et c'est celui que vous aurez quand vous mettez votre date de naissance sur AstroThème, et vous avez votre thème astral avec Placidus.
On l'a pas avec les signes entiers, c'est que Placidus sur Astrothème. Et du coup, ça va être vraiment quand on demande un thème astral à un logiciel, ça va être par défaut, ce sera Placidus parce que c'est celui qui est le plus utilisé, surtout en Europe. Et donc Placidus, c'est un système qui est calculé de façon mathématique en utilisant du coup l'ascendant, milieu du ciel, etc. Donc par exemple, l'ascendant va commencer la maison 1, le milieu du ciel va commencer la maison 10, etc., etc. Et en fait, on va utiliser vraiment la position du soleil pour démarrer une maison. Alors que les signes entiers, pour le coup, l'ascendant peut être en plein milieu de la maison 1. Donc il est forcément bien sûr dans la maison 1, l'ascendant, mais il va être potentiellement en plein milieu. Pour les signes entiers, c'est un signe égale une maison. Donc par exemple, si je suis ascendant bélier, et bien toute ma maison 1 sera en bélier. Si je suis ascendant cancer, toute ma maison 1 sera en cancer. Maison 2 en lion, maison 3 en vierge, etc. etc. Les signes entiers, c'est sur ce système-là que l'astrologie telle qu'on la connaît a été créée. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de recul sur ce système de domification. Et pour le coup, il permet d'être plus simple à interpréter, surtout quand on débute. Donc si vous débutez et que vous avez envie d'apprendre à lire un thème, bah pour le coup, je trouve que le système des signes entiers est beaucoup plus facile à appréhender. Mais attention, plus facile ne veut pas dire moins pertinent, au contraire. Donc je vais vous donner les avantages de chacun des deux systèmes, parce que chaque système a ses avantages propres, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants à utiliser. Les deux sont intéressants à utiliser, et je sais que moi personnellement dans ma pratique j'essaye de prendre les avantages un petit peu des deux. Donc on va commencer avec Placidus. Placidus va utiliser l'ascendant pour commencer la maison 1. Du coup, et il va utiliser la position du soleil et de la terre. Donc du coup, c'est grâce à des calculs, les maisons ne sont pas toutes égales. Donc moi, ce que je trouve le plus intéressant dans Placidus, c'est que justement, toutes ces maisons ne sont pas égales. Et du coup, on peut avoir des maisons très très grandes et des maisons très petites. Et du coup, ça va nous permettre de voir potentiellement si une maison est plus importante ou non dans la vie de la personne. Donc ça veut dire que est-ce qu'il y a un domaine de vie qui est plus important que l'autre dans la vie de la personne. Ça peut aussi nous permettre de voir par exemple si j'ai une toute petite maison 5 mais que j'ai 4 planètes dedans, bah, on a vraiment un focus sur cette maison et ça nous montre encore plus qu'avec le système des signes entiers que cette maison-là elle est importante parce que malgré le fait qu'elle soit petite, eh ben, on a quand même 4 planètes dedans. Donc ça peut être super intéressant. Un des avantages, je trouve, le plus important de Placidus, c'est qu'il nous permet d'avoir des maisons interceptées. Et les maisons interceptées, notamment en karmique, mais aussi dans des analyses classiques, sont super importantes parce que elles nous permettent de voir quel domaine de vie on est venu travailler en profondeur, quel domaine de vie peut être compliqué à gérer et ça nous montre vraiment un blocage. Ça va nous montrer un blocage assez important, les maisons interceptées. Alors, qu'est-ce que c'est les maisons interceptées ? Les maisons interceptées, c'est quand j'ai une maison qui commence dans un signe et qui ne se termine pas dans celui d'après, mais dans celui encore d'après. Du coup, ça veut dire que j'ai un signe qui se trouve entièrement dans une maison. Et du coup, son signe opposé qui se trouve entièrement aussi dans la maison opposée. Les maisons interceptées, ça nous montre un domaine de vie où on a du mal à appréhender les énergies. On a du mal à appréhender les énergies des signes qui sont interceptés, mais on a du mal aussi à vivre cet axe. Par exemple, un axe intercepté en 4-10, ben on va avoir du mal à jongler entre la vie personnelle et la carrière. On va avoir du mal à trouver un job, on va avoir du mal à fonder une famille. On va devoir travailler un petit peu sur ces thèmes-là et ça peut être un petit peu plus compliqué, mais du coup, ça nous montre vraiment quel focus on va devoir faire en termes de psychologie sur notre vie, dans notre vie. Je trouve que Placidus, c'est un système qui est beaucoup plus psychologique que le système des signes entiers.
il permet une analyse un peu plus profonde en termes de blessures, de blocages, et il va nous permettre de travailler d'autres choses, des choses qu'on ne verrait pas forcément dans le système des signes entiers. Donc pour moi, Placidus, je l'utilise en analyse de thèmes classiques et en analyse de thèmes karmiques parce que je trouve que son analyse est beaucoup plus approfondie. Je trouve qu'on est vraiment sur du psychologique, sur quand on fait de l'astrologie humaniste et de l'astrologie psychologique, et ben pour moi c'est Placidus qui remporte un peu le game parce qu'il va avoir plus de détails que les signes entiers, notamment grâce du coup aux maisons interceptées. Donc pour moi, pour une analyse de thème lambda, j'utilise plutôt Placidus que je trouve un peu plus étoffé. Pour les signes entiers, quel est son avantage? Alors l'avantage des signes entiers, c'est qu'un signe égale une maison. Donc c'est pas très très compliqué à voir. On n'a pas de maison. Toutes les maisons font 30 degrés, toutes les maisons font la même taille. Et une maison égale un signe. Donc vraiment, ici, on ne peut pas trop se tromper. Le vrai avantage de ce système, c'est l'interprétation des transits et donc les prédictions. On va pouvoir, grâce au signe entier, d'ailleurs j'utilise que ce système lors de mes analyses de transit, et par exemple pour les vidéos, quand je vous dis commentez votre ascendant, etc., j'utilise le système des signes entiers. En fait, ce qui est pratique avec le système des signes entiers, c'est que quand une planète change de signe, elle change automatiquement de maison pour tout le monde. Du coup, ça permet une analyse beaucoup plus globale. On a, par exemple, si je suis ascendant bélier, et que Neptune et Saturne, dès qu'ils sont passés dans le signe du bélier, ils sont rentrés dans ma maison 1. Donc c'est beaucoup plus facile à analyser. Et d'ailleurs, on peut vraiment sentir la différence quand une planète change de signe. On peut vraiment sentir le changement dans le domaine de vie concerné dans notre thème. Donc c'est vraiment tangible. Après, je dis pas que Placidus ne marche pas pour les transits. Il marche pour les transits aussi. On va avoir peut-être un climax un peu plus fort quand la planète va rentrer dans la bonne maison au bon moment. Donc pas forcément quand elle va changer de signe, mais quand elle va rentrer dans la maison. Mais pour moi, il y a quand même cette énergie qui est là quand la planète change de signe. Pour moi, on change quand même un petit peu de domaine de vie. Et même si on utilise Placidus, je pense qu'on peut ressentir quand même ce changement de domaine de vie. Les signes entiers est quand même beaucoup plus simple à appréhender puisque j'ai pas à regarder au degré près à quelle maison où la maison s'arrête. Il est aussi pratique le système des signes entiers pour ceux qui n'ont pas leur date de naissance, leur heure de naissance exacte. Alors attention, il faut quand même qu'elle soit un minimum précise, mais là j'ai pas besoin d'être à la minute près puisque en fait, si je suis ascendant bélier, on s'en fiche, ma maison 1, elle sera en bélier, que je sois à 2 degrés ou à 29 degrés du bélier, on s'en fiche. Du coup, lequel des deux est le mieux? Je n'ai pas de réponse à donner à ça. Puisque du coup, je vous l'ai dit, j'utilise les deux. Pour moi, c'est pas... Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui doit être plus utilisé que l'autre. Je pense qu'il faut vraiment se faire son avis. Et si vous étudiez l'astrologie, le mieux c'est de tester avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi je sais que pour les analyses de thèmes, j'arrive à faire des analyses de thèmes avec les signes entiers, ça marche très bien. Hein. De toute façon, les deux, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que les deux domifications marchent, quoi qu'il arrive. On va juste pas voir les mêmes choses. D'ailleurs, des fois ça peut être intéressant de voir s'il y a de grosses différences entre les deux. De faire un thème avec les signes entiers et Placidus et voir s'il y a des très grosses diffs entre les deux. Moi par exemple dans mon thème j'ai pas d'énormes différences donc ça change pas trop de choses. Par contre il y a des gens, par exemple ceux qui ont des maisons interceptées ou ceux qui ont beaucoup de planètes dans une maison avec Placidus mais du coup c'est sur 2 signes donc ça va pas être sur la même maison sans les signes entiers. Il y a des choses des fois qui vont vraiment beaucoup changer. Donc le mieux, c'est de regarder
un petit peu les deux et de voir si ça se recoupe ou pas. Ou alors de demander carrément à la consultante ou au consultant qu'est-ce qui te parle le plus. Mais pour moi, les deux marchent à différents levels. On va se reconnaître dans les deux. Et je pense que les deux systèmes ont quelque chose à nous apporter de toute façon. Donc que ce soit pour les analyses ou même pour les transits, les deux marchent. Donc il n'y a vraiment pas un système qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment, il faut essayer les deux et voir avec lequel on est le plus à l'aise. Voilà pour cette petite explication. J'espère que j'ai pas trop perdu nos débutants en astro. Et j'espère que ça vous aura quand même éclairé, que ça vous aura donné envie de tester un peu les deux, de voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez utiliser le plus. Est-ce que vous utilisez plus Placidus ou les signes entiers ou un autre système? Pourquoi pas. Je vous souhaite à tous une belle semaine et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao!